Coucou les signes d'air, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un excellent week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 30 mai au 5 juin. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Et c'est la liberté. Garde espoir et faites preuve d'optimisme. Oui, ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie, ayez la foi. Donc ici, et soyez positif et positive aussi. Sois persévérant et persévérante et déterminé. La victoire prendra le dessus sur l'échec et tu retrouveras ce que tu as perdu. Donc ici, il y a comme une idée de vous rendre justice. On vous dit ici que oui, soyez persévérant et persévérante, soyez déterminés, ne lâchez rien, ne lâchez pas vos objectifs, persévérez, continuez d'y croire, continuez d'œuvrer justement pour aller vers la réalisation de vos rêves. Ici, on vous dit que la victoire va prendre le dessus de l'échec. Alors, j'ai plutôt envie de vous dire, ne considérez pas la situation comme un échec, considérez la situation comme un apprentissage, comme une expérience. Vous êtes en train d'expérimenter quelque chose, d'accord? Donc, considérez vraiment la situation comme une expérience. Et on vous dit que de toute façon, parce que vous allez être déterminé, parce que vous n'allez rien lâcher, il va y avoir la roue va tourner en votre faveur. La vie va vous rendre justice et ça, vous allez avoir ce que vous avez, ce que vous méritez. Ici, on vous dit surtout, ne regrettez pas rien. Ne regrettez pas ce que vous avez perdu. La vie va vous le rendre. Et même, j'ai envie de vous dire que la vie va vous le rendre encore mieux que ce que vous espériez, encore mieux que ce que vous avez perdu. Donc ici, oui, soyez persévérants et persévérantes et surtout, ayez la foi. Gardez confiance. Gardez confiance en vous, gardez confiance dans la situation et gardez confiance dans l'univers. L'univers œuvre avec vous également. Bien. Sacré message. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de clairvoyance, on vous parle d'intuition. On vous dit, écoutez votre intuition, elle va savoir vous guider. Écoutez votre âme, c'est la petite voix de votre âme ici. Votre âme, elle sait ce qui est bon pour vous. Elle sait si la personne en face de vous est bonne pour vous, est loyale, honnête. Elle sait si la situation pour vous va œuvrer en votre faveur, va œuvrer par rapport à vos objectifs également. Ici, on vous dit que vous allez faire preuve de clairvoyance. Donc, ça veut dire que vous allez voir au-delà de la situation, au-delà de la personne. Donc, écoutez vos ressentis, écoutez votre intuition. Vous allez vraiment être guidé en fait. Donc ici, oui, écoutez, faites confiance à votre troisième œil, à votre sixième sens, si vous voulez. Et ici, on vous dit, voyez, équilibre, ça c'est la justice en fait. Oui, écoutez votre intuition, elle va vous mener sur le chemin de l'équilibre. Elle va vous permettre de retrouver, de faire justice ou de retrouver une justice dans votre vie. Ici, on vous dit que vous allez vous recentrer sur ce qui est important pour vous et on vous dit surtout que vous allez vraiment être aligné, entre votre esprit, en votre cœur et votre corps également. Et on vous dit aussi que vous allez être aussi à l'écoute, vous allez être à la réception des messages que vos anges vont pouvoir vous faire passer, que vos défunts ou que vos guides aussi vont vouloir vous transmettre, puisque vous allez écouter votre intuition, donc vous allez avoir des synchronicités, vous allez avoir des messages et vous allez avoir des ressentis également. Donc ici, oui, il y a la justice, et la justice ici va vous rendre va vous apporter aussi ce dont vous avez besoin. On retrouve l'équilibre, on retrouve la stabilité aussi. Donc ici, il y a vraiment une stabilité, une idée d'équilibre qui vous est rendue. Si vous aviez perdu cela, ça va arriver cette semaine, vous allez retrouver de la stabilité, vous allez retrouver de l'harmonie dans votre vie. Ici, on vous parle de désert. On vous dit qu'il y a une période, il y a un moment donné où peut-être que vous traversez une période un petit peu désertique, un petit peu stérile ici. Donc ici, on vous dit ne vous perdez pas espoir. Oui, pour l'instant, vous avez l'impression que ça stagne, qu'il n'y a rien qui se passe. Mais il y a quand même le soleil ici. On vous dit, regardez le soleil. Suivez votre soleil intérieur. Allez vers ce qui va vous faire rayonner, allez vers ce qui va vous épanouir. Il y a bien quelque chose, un projet, une idée qui va vous motiver ici, peut-être une personne aussi. Donc oui, peut-être qu'en ce moment, vous traversez peut-être une période de stagnation, une période un petit peu stérile dans votre vie, que ce soit au niveau professionnel, amoureux ou autre. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais on vous dit que de toute façon, n'oubliez pas que les choses sont impermanentes. Donc ici, ça ne va pas durer. Donc peut-être mettez à profit cette période
de stagnation, pour vous recentrer sur vos objectifs, pour peut-être guérir ce qui est encore à guérir par rapport à une situation. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, oui, vous traversez peut-être vous êtes peut-être en train de faire votre traversée du désert, entre guillemets, mais ça ne va pas durer. Et ici, non, ça ne va pas durer. On dit que ce qui est en stagnation ici, ce qui n'est pas fécond, va le devenir ici. La tempérance, c'est la patience. C'est peut-être ça aussi. C'est peut-être parce que vous êtes impatient de voir les choses se réaliser, impatient de voir les choses tourner en votre faveur, qu'en fait, c'est vous qui vous créez votre propre désert. C'est par votre impatience. Donc ici, on dit ne soyez pas impatient. Au contraire, cultivez la patience. Regardez, la graine, elle va germer. Vous avez semé des choses. Vous avez peut-être commencé des activités. Vous avez commencé à mettre des actions en œuvre. Et on vous dit surtout de ne rien lâcher, que les choses vont tourner en votre faveur, que oui, vous peut-être vivez une période un petit peu désertique, mais soyez patient et patiente parce que ça va payer. Ça va payer. Regardez, cette graine, elle va germer. Donc, il va y avoir des choses qui vont bouger et il va y avoir, pour plus tard, il va y avoir une belle récompense ici. Oh, c'est magnifique, hein, les Gémeaux. Les messages sont beaux. Ici, on vous dit, écoutez votre intuition par rapport à cette période de stagnation. Par rapport à cette période que vous considérez comme stérile. Peut-être qu'ici, justement, vous considérez cette période un petit peu usante. Vous avez l'impression que vous êtes en train de perdre votre temps. Et là, on vous dit non, essaye de regarder au-delà de tes premières impressions. Est-ce que tu es sûr que tu perds ton temps? Est-ce qu'ici, cette période de stagnation n'est pas mise sur ton chemin pour que te permettre de te ressourcer, pour te permettre de te reposer, de reprendre des forces, parce que peut-être qu'il y a des choses qui vont démarrer par la suite. Il y a des choses qui vont démarrer par la suite. Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux, mais oui, regardez au-delà des apparences, regardez au-delà de cette période de stagnation, de cette période de stérilité, entre guillemets. Finalement, la stagnation, c'est pas forcément stérile, en fait, ça vous permet de se recentrer sur ses objectifs, ça permet d'effectuer une petite période d'introspection, une période de mise au point de soi avec soi-même, pour pouvoir mieux avancer et pour avancer plus vite également. Donc, allez voir au-delà des apparences en fait, hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Ici, on vous dit quoi? On vous dit qu'il va y avoir une justice, il va y avoir la situation va tourner en votre faveur, la justice va vous être rendue. En tout cas, ce que vous avez considéré comme un échec, finalement, va s'avérer payant. Payant parce que vous avez eu la patience, de persévérer, vous avez eu la détermination de continuer, de croire en vous, de garder la foi, de garder espoir. Et on vous dit oui, vous avez bien fait, parce que justice va vous être rendue, mais ça va vous être rendu encore plus que vous n'espériez. Cette graine va vraiment, regardez la belle fleur qu'elle donne, cette graine. Donc ici, ce que vous avez planté, ce que vous avez mis en place, eh bien, ça va payer. Vous allez récolter, vous allez avoir de jolies récompenses, amis Gémeaux. En plus, ça va vous apporter la stabilité. Ici, c'est la protection. Vous êtes protégé. Ici, il y a une protection. C'est une protection angélique et ça va vous apporter de la stabilité. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt vraiment très joli. Vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez dans quel domaine de votre vie ça peut correspondre. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère que ça va vous inspirer surtout pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, très important pour la chaîne, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine, amis Gémeaux. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous les balances, ici, quel est votre premier message? C'est la réalisation. Ici, vous allez dans la réalisation. On vous dit la roue, elle tourne. La roue tourne. Ton travail paye. Le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Donc ici, on dit que tout ce pourquoi vous avez galéré, tout ce pourquoi vous avez persévéré, que vous avez peut-être mis de la sueur de votre front, on vous dit ça y est. Il va y avoir des récompenses, il va y avoir une récolte. Votre travail va payer ou a payé. Alors peut-être que certains, vous avez peut-être déjà commencé à recevoir les récoltes. Pour d'autres, vous allez les recevoir cette semaine. Pour d'autres, vous allez voir les prémices. Vous savez que ça va arriver. Donc ici, ne lâchez rien. Et on vous dit que ça y est, le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissant et reconnaissante de la chance que tu as. Oui, sachez dire merci. Merci pour cette belle récompense. Merci de m'avoir donné la force d'aller au bout de ce projet, d'aller au bout de cette réalisation en tout cas. Donc ici, vous allez vous réaliser, vous allez recevoir l'abondance, mais n'oubliez pas d'être dans la gratitude. D'accord, amis Balance? Bien, c'est plutôt des jolis messages. Ici,
On vous parle d'amour, on vous parle d'amour, on vous parle de sentiments d'amoureux, peut-être il y a une belle rencontre qui arrive vers vous. Moi, on peut me parler aussi de d'agir avec amour. Vous allez agir avec amour, vous allez faire les choses avec amour, alors que ce soit par rapport à un projet professionnel, à un projet personnel. Peut-être qu'ici, vous allez faire des projets en amoureux également. En tout cas, ce que vous allez faire les choses avec le cœur. Et c'est pour ça aussi que vous allez recevoir, ça va payer. C'est pour ça que vos efforts vont payer, parce que vous faites les choses avec le cœur. Vraiment, vous le faites parce que ça vous fait vibrer, parce que ça vous passionne. On peut parler aussi d'une passion. Hein. Alors, c'est peut-être une passion amoureuse, mais c'est peut-être aussi une passion par rapport à un projet, peut-être par rapport à des aspirations, par rapport à des intentions que vous voulez mettre aussi en place. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, si oui, on parle de faire les choses avec le cœur, de faire les choses avec amour. Et on dit, on parle de reconnaissance et de récompense. Bah oui, vous allez être récompensé et vous êtes reconnu parce que justement vous faites les choses avec le cœur. Vous faites les choses vraiment bien. Vous faites les choses vraiment qui vous correspondent aussi. Donc ici, et regardez le personnage, il a une humilité. Il sait dire merci. Donc c'est ce qu'on vous dit, la reconnaissance. Soyez dans la gratitude, sachez dire merci. Merci pour tous les bienfaits que vous allez recevoir. Merci pour la récompense que vous allez recevoir. Merci pour le fait de récolter le fruit de votre labeur. Bah oui, parce que des fois on peut travailler, mais si on... Alors, vous allez récolter parce que vous avez fait les choses avec amour, vous y avez mis beaucoup de passion, vous y avez mis beaucoup de cœur, vous avez mis beaucoup de patience, vous y avez mis beaucoup de sueur, oui, vous êtes récompensé. Mais des fois, beaucoup de personnes qui vont travailler, qui vont y mettre du leur, comme on dit, mais vont pas forcément arriver à une reconnaissance ou à une récompense. Parce que bah, justement, elles auront peut-être manqué de cœur, elles auront peut-être manqué de panache, elles auront peut-être manqué de reconnaissance et de gratitude aussi. En tout cas, vous allez être reconnu. Alors peut-être qu'au niveau professionnel, vous êtes reconnu, il va y avoir une récompense, c'est-à-dire une augmentation, ou peut-être qu'on va vous proposer une promotion aussi. Donc ici, regardez, hein, il y a quand même la lumière ici, il y a quand même la lumière divine. Donc ici, vous êtes quand même, comment dirais-je, vous êtes quand même reconnu par le divin, vous allez être reconnu par vos pairs ici, il y a vraiment, vous allez rayonner aussi. En tout cas, ici, il y a un beau succès, il y a vraiment quelque chose qui vient vers vous. En tout cas, on vous récompense de vos belles énergies et de tous vos efforts. C'est plutôt sympa. Peut-être que la récompense aussi, c'est un amour qui arrive dans votre vie. Hein. Si vous êtes célibataire et que c'est ce que vous souhaitez le plus au monde, on dit qu'il y a peut-être une nouvelle rencontre qui vient vers vous ici. Hein. Et un bel amour qui arrive, l'amour que vous avez envie de vivre en tout cas. Ici, on vous parle de communication, on vous parle d'émotion aussi, on vous parle de fluidité et on parle de purification avec l'eau. Donc peut-être qu'ici, il y a des énergies à purifier pour que justement, il y ait pour faciliter la communication entre deux personnes, pour faciliter la communication par rapport à des situations qui vous concernent, alors que ce soit au niveau professionnel, amical, social, familial, amoureuse ici. En tout cas, ici, on dit purifier vos énergies. Soyez dans cette purification, soyez dans ce nettoyage aussi, nettoyer ce qui ne vous convient plus, nettoyer des énergies qui ne vous correspondent pas également, pour améliorer la communication, pour améliorer la fluidité aussi dans votre vie, pour attirer plus facilement les bonnes choses également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, amis Balance. Et on vous parle de retrait affectif. Bah oui, il est temps de purifier. Alors ici, c'est marrant parce que vous avez l'amour ici. Mais oui, pour attirer l'amour, finalement, il va falloir purifier. Purifier vos énergies, être dans le retrait affectif, c'est-à-dire se recentrer sur soi. Recentrez-vous dans votre cœur pour retrouver de l'harmonie, pour retrouver de la paix, pour retrouver de la sérénité. Ici, regardez le personnage, ici comme la lumière, l'eau est bleue, et bleu turquoise. Ici, le personnage rayonne à peu près la même lumière. Donc ici, il y a une purification. On purifie ses énergies, on purifie ses sentiments, on purifie ses pensées, on se purifie soi. On se recentre sur exactement ce qu'on veut recevoir au niveau affectif, hein, puisque là on parle de l'affectif, donc au niveau du cœur. Donc ici, il y a peut-être aussi une communication. C'est ce que je disais, hein. Il y a des purifications à faire, il y a des nettoyages justement pour améliorer la communication. Ici, on est en train de se recentrer sur soi, peut-être pour mieux communiquer ses attentes et ses envies également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on vous dit qu'il va y avoir un bel échange amoureux, il va y avoir une belle communication amoureuse. Donc ici, vous avez peut-être rencontré quelqu'un ou vous êtes peut-être déjà en lien avec une personne, peut-être que vous êtes déjà en couple, peut-être qu'ici, la communication peut passer par les réseaux, par Internet, par les réseaux sociaux ou peut-être par un site de rencontre.
Vous voyez comment ça peut vous parler, ou pas du tout, peut-être que vous avez rencontré cette personne et vous avez échangé vos numéros de téléphone et on communique. En tout cas, ici, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il y a une belle communication. La communication est claire, la communication est fluide et on est en train de mettre en place de belles énergies au niveau amoureux. Si vous avez rencontré cette personne, oui, on apprend à se connaître, on échange, il n'y a pas de blanc dans la communication, tout va bien. Si vous êtes en début de relation, on vous dit que la communication est bonne aussi. Et pour les personnes qui sont en couple, on vous dit que bah, vous, c'est fluide, ça coule de source en fait. Hein, c'est ce qu'on nous dit ici. En tout cas, il y a un bel échange d'émotions et c'est des émotions qui sont réciproques. Tant mieux. Ici, on vous dit qu'il va y avoir une reconnaissance et une récompense parce que vous aurez su faire ce travail-là. Vous aurez su guérir ce qu'il y a à guérir, vous aurez su comprendre ce qu'il y a à comprendre, vous aurez su vous recentrer sur vos impératifs par rapport au sentimental. Vous allez vraiment, ici, vraiment vous réaligner. Qu'est-ce que je ne veux plus ? Qu'est-ce que je veux? À défaut de ne pas savoir ce que je veux, en tout cas, je sais ce que je ne veux plus. Je suis en train de purifier ici, je suis en train de guérir ce qu'il y a à guérir, je suis en train de comprendre ce qu'il y a à comprendre par rapport à mon vécu sentimental également. Et c'est en faisant ce travail-là que vous allez avoir une reconnaissance et une récompense. La récompense, c'est-à-dire que vous allez... l'univers va vous aider à guérir, va peut-être vous envoyer une personne pour vous aider à guérir, à comprendre ce qu'il y a à comprendre. Et on va vous envoyer aussi une nouvelle personne, un nouvel amour, une nouvelle rencontre. Il va y avoir vraiment des énergies comme cela. Donc c'est plutôt sympa. Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances. À nous, les Verseaux, ici, quel est votre message? L'optimisme. Alors, soyez optimiste, regardez toujours le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide. Gardez le cap, en fait, c'est ce qu'on vous dit, gardez le cap par rapport à vos objectifs, gardez la foi, ayez confiance. Tu dois réfléchir à ton avenir. Concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie et ne regarde pas les aspects négatifs. Non, concentrez-vous uniquement sur ce que vous avez réussi. Qu'est-ce que vous avez réussi? Qu'est-ce que vous voulez réussir également? Qu'est-ce qu'il y a de positif dans votre vie aujourd'hui? Vos enfants, votre famille, votre partenaire de cœur si vous êtes en couple, votre job parce que vous vous éclatez. S'il n'y a rien de tout ça, peut-être votre passion, qu'est-ce qui vous fait vibrer, vos projets, il y a toujours quelque chose de positif et d'optimiste dans sa vie. Donc ici, regardez comme ça peut vous parler. Tu seras plus serein et sereine pour avancer sur ton chemin. Bah oui, plus vous allez vous concentrer sur ce qui va bien dans votre vie, plus ça va vous aider à avancer et à ressentir cette sérénité, une paix intérieure. Bah oui, il y a ça qui va bien dans ma vie. Tout se passe bien de ce côté-là. Vers quoi je peux me tourner? Qu'est-ce que je peux améliorer? Vers quoi je peux, me diriger pour apporter un peu plus de prospérité, pour apporter encore plus de positif dans ma vie. Donc ici, oui, l'optimisme, soyez optimiste, regardez c'est ce que vos réussites et ça va vous aider à avancer vers de nouveaux objectifs, ça va vous aider à avancer vers un nouveau chemin. En tout cas, ça va vous permettre peut-être de comprendre aussi ce que vous voulez mettre en place dans votre vie également. Vous voyez comment ça peut correspondre à ce que vous vivez. En tout cas, vous voyez comment ça peut résonner en vous. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de la foudre ici. On vous parle de... Alors, peut-être qu'il y a un imprévu. Il y a quelque chose d'imprévu qui va se produire dans votre vie ou ça peut être aussi un coup de foudre. Alors, c'est peut-être une rencontre imprévue. Peut-être ici... Alors, c'est peut-être... en fonction de votre vie, remettez dans quel domaine cela peut vous parler. Donc ça peut être un imprévu au niveau professionnel, ça peut être un coup de foudre, c'est-à-dire un imprévu au niveau amoureux. En tout cas, on a l'impression qu'il y a peut-être comment dirais-je, il y a peut-être un chaos qui va intervenir dans votre vie. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va se terminer, qui va s'écrouler aussi, c'est possible également. On va aller voir la suite des cartes pour avoir plus d'esprit. Il y a quelque chose, il y a un imprévu. Il y a un imprévu ici et on vous parle d'harmonie. Il y a un imprévu qui va vous obliger à faire un choix. Mais un choix pour faire quoi? Un choix pour retrouver l'harmonie. Un choix pour se recentrer sur son cœur, sur ce qui compte vraiment pour soi. Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous? Alors, que ce soit au niveau amoureux, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit par rapport à un projet aussi. Donc ici, il y a quelque chose, il y a un imprévu. Il y a quelque chose qui intervient pour vous obliger. Et là, je vous dis bien, c'est obligé. Hein. C'est pas pour vous permettre, c'est pour vous donner, pas pour vous donner la possibilité. Non, c'est pour vous obliger à vous recentrer sur ce qui compte vraiment, à vous obliger à vous recentrer sur votre cœur.
Qu'est-ce que vous voulez voir arriver dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez mettre en place? Qu'est-ce que vous voulez vivre? Et c'est ça, en fait. Donc, il va falloir faire un choix. Un choix entre le destin ou le chemin qu'on vous trace ou le chemin que vous voulez vous emprunter. Alors, c'est peut-être pas le même, ce sera peut-être pas un chemin tout simple que vous allez choisir. C'est pas un chemin qui va être brillant. Par exemple, ici, on essaie de vous tracer, je prends un exemple, hein, on essaie de vous tracer un chemin pour devenir chirurgien. Par exemple, les chirurgiens, et vous préférez plutôt prendre la voie du vétérinaire, voyez. Donc ici, c'est pas du tout les mêmes aspirations. Eh bien, on vous dit qu'est-ce qui compte vraiment pour toi? Être chirurgien et satisfaire les autres, ou être vétérinaire et satisfaire ta vocation? Donc c'est ça ce choix. Donc ici, il va y avoir un imprévu. Il y a quelque chose qui va vous obliger à trancher, à prendre une décision. Mais cette décision, c'est pour vous reconnecter à votre cœur, à ce que vous désirez vraiment. C'est plutôt pas mal, hein. Ici c'est pour vous ramener sur le chemin en fait, c'est pour ramener sur le bon chemin pour vous. Ici, on vous parle de contrat, on vous parle de... Alors, on peut parler de protection aussi, mais ici, c'est un contrat, il y a un pacte, on va signer quelque chose. Il y a quelque chose qui est acté, on veut acter. Alors, ça peut être la vente d'un appartement, ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être un contrat professionnel, ça veut dire comme un contrat de travail. Donc ici, oui, il y a des signatures, on veut construire quelque chose, on veut... ancrer quelque chose ici avec le sceau, c'est vraiment quelque chose d'officiel. On veut officialiser quelque chose également. Peut-être peut y avoir des demandes en mariage, des demandes de Pax aussi. Hein. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici, oui, il y a vraiment une volonté de construire et d'acter en fait. Hein. Et en acte, et bien ce que vous allez ici signer, ça va vous apporter de la prospérité. Alors matériel et spirituel, ça va vous apporter une élévation. Ça va vous permettre de progresser aussi. Regardez le personnage ici, il regarde le soleil, il fait face au succès. Il sait que ce succès, il se le doit à lui. Et ici, il y a, avec le vert, on a guéri. Avec les couleurs vertes, on a guéri ce qu'il y avait à guérir, on a compris ce qu'il y avait à comprendre. Ici, l'eau représente l'abondance aussi. Sans eau, il n'y aurait rien qui pousserait. Donc ici, il y a l'abondance. On est satisfait, on se sent serein. On a purifié ce qu'il y avait à purifier. On a aussi, avec la couleur violette, on a aussi su écouter ses intuitions, son sixième sens, et aussi avec la couleur marron ici, eh ben, on est bien ancré dans sa vie. Donc ici, vraiment, oui, il y a une prospérité matérielle et spirituelle. Ici, quel que soit le choix que vous allez faire, quelle que soit la signature que vous allez mettre en place, quel que soit l'acte que vous allez... comment dire, quel que soit l'acte ou l'action que vous allez mettre en place, ici, c'est pour vous apporter de la prospérité. C'est quelque chose qui va vraiment vous apporter une grande satisfaction. C'est plutôt joli, ça, hein. Vous voyez, finalement, cet imprévu, c'est quelque chose qui est bénéfique. Ici, on vous parle... ici, c'est comme si on faisait s'écrouler quelque chose dans notre vie pour mieux reconstruire. Il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui doit se terminer, il y a quelque chose qui doit s'écrouler dans votre vie, il y a quelque chose qui doit prendre fin. Pourquoi? Pour aller vers une construction, pour aller vers quelque chose qui va vous permettre, ici avec la couleur jaune, qui va vous permettre de vous épanouir, qui va vous permettre de rayonner. Donc ici, on vous dit qu'il est temps maintenant de mettre derrière vous quelque chose qui ne vous concerne plus. Il est temps il est temps vraiment de passer à une construction qui vous ressemble plus, qui vous permettra de rayonner, qui vous permettra de retrouver l'harmonie dans votre vie et qui va vous diriger vers le succès. Donc ici, on est là pour construire, on est là pour bâtir, on est là pour consolider également, on est là pour avancer et pour créer sa propre vie. Donc ici, cet imprévu, ce coup de foudre, hein. Alors ça peut être un coup de foudre aussi, vous avez eu un coup de foudre pour une personne et ici on veut consolider les liens, on veut partir sur des bases solides par rapport à cette relation également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas ici, on vous parle de choix, on veut faire des choix pour retrouver l'harmonie, pour mettre de l'harmonie dans sa vie, pour avancer, pour progresser et pour aller vers de la prospérité. Donc ici, le choix que vous allez faire, c'est le choix qui va vous permettre vraiment d'avancer vers quelque chose qui va vous apporter des satisfactions en fait. Hein. Ici, c'est le choix. Alors, la satisfaction, c'est quand on est en accord avec soi. Donc, vous allez faire un choix qui est en accord avec vos aspirations, qui est en accord avec vos attentes, qui est en accord avec vos envies, qui est en accord avec avec vos rêves également. Donc ici, oui, c'est une arcane majeure, hein, c'est l'arcane
Ah, des amoureux ici. Donc ici, oui, il y a un choix. On acte, on prend un choix. Et on voit que ce choix va vous amener vers la reconnaissance, vers la prospérité, vers un succès. Ça va vous permettre de vous stabiliser et ça va vous permettre aussi d'ancrer vos rêves. Ça va vous permettre aussi d'ancrer des sentiments également. Et ici, c'est plutôt une jolie carte. C'est une belle réalisation en tout cas. Voilà pour vous, amis Verseau. En tout cas, j'espère que ça vous parlera. En tout cas, c'est des très très jolies énergies. J'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine également. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.